La suivante, c'est sur quelqu'un, enfin, il y a quelqu'un qui a fait le travail, on va dire, justement, d'analyser un peu le Alex Hitchen. Je connais pas sa chaîne et tout. C'est Ashlord, il s'appelle. Et le titre de la vidéo, c'est Alex Hitchen est décérébré? Point d'interrogation. Salut Bastor. Donc voilà. Donc on va voir. C'est un peu comme Erga, Alex Hitchen. J'arrive pas. Que ce soit Erga ou lui, j'y arrive pas. C'est trop pour mon cerveau. Donc vu qu'il a fait le taf, écoute, on va voir ce que ça donne. J'ai juste cliqué un petit peu droite à gauche dedans. Erga, si on en voit, tu vas grincer les dents. J'ai pété mon crâne si on veut faire un regard. Ah, je peux pas. Faudrait peut-être au pire une troisième personne pour succomber avec nous. Peut-être la semaine prochaine, normalement il y aura peut-être Cibule avec nous la semaine prochaine. Pourquoi pas, tu vois, genre, c'est comme dans Phasphobia, tu vois, faut tenir la santé mentale à c'est ça. là on va pour l'instant ce soir, on va rester toutes les deux dans le camion là. Ouais, voilà, c'est bien. Ah putain. Ouais, Alex Hitchen, c'est vraiment le fond des chiottes. Mais c'est pour ça, on va voir ce que ça dit. Bon, aux endroits où j'ai cliqué, ça avait l'air pas mal en tout cas. Allez, on y va, c'est parti. Putain. Je crois que t'as pas lancé. Vous connaissez très certainement Alex Hitchens. Pour certains, il dit des vérités et pour d'autres, c'est un sombre abruti. Mais en clair, c'est quelqu'un de très controversé. Et au début de ma chaîne, j'avais fait une première vidéo sur lui, mais elle a beaucoup de défauts, donc cette fois-ci, on va approfondir ça étape par étape. Alex Hitchens, de son vrai nom Isaac Mayembo, est né en janvier 1999 à Évry. Très jeune, son entourage l'a mis dans le basket, et Alex c'est plus dans ce sport. Il jouait fréquemment, donc il a fini par progresser très vite. Puis sa taille l'avantageait beaucoup car il fait plus de 2 mètres. Il se retrouvera à jouer au niveau pendant quelques années. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il n'était pas réellement passionné par ce sport, et qu'il ne souhaitait pas continuer sa carrière là-dedans. Car il ne voulait pas foncer tête baissée et faire confiance à des coachs pour peut-être faire partie de ceux qui ont réellement réussi dans ce domaine. Clairement, Alex voulait faire de l'argent maintenant et ne pas attendre. Pour lui, faire du basket n'exploitait pas le plein potentiel de son cerveau. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Ah, gros cerveau, hein. J'ai toujours remarqué que j'avais un temps d'avance, et ça, j'ai remarqué depuis fort longtemps, depuis que j'étais à l'école. Ah ouais, le melon. J'ai toujours remarqué que j'avais un temps d'avance, j'ai toujours remarqué que j'étais le seul conscient de certaines choses. Ah, le melon. Tous les gens que je fréquentais. Et je me suis dit, c'est pas du chic de passer. Vraiment, je vais pas manquer de respect aux sportifs ou quoi, mais je parlais vraiment vis-à-vis de moi. C'est pas du gâchis quand même de rester là avec un si bon cerveau à jouer comme ça à la baballe. Donc il mettra de côté le basket en le considérant comme un loisir. Après ça, on peut imaginer que sa stratégie a été de se faire connaître sur les réseaux pour gagner une audience, quitte à souvent avoir des propos extrêmes. En vérité, je pense que le fait de choquer faisait partie de son plan pour obtenir de la visibilité. Parce que son but était avant tout de gagner un public, en propageant des idées bien précises, pour que dans sa communauté, il y ait des gens qui pensent pareil que lui, et qui à force de l'écouter et d'être engagés, augmentent leurs chances de payer pour ses diverses formations. Pour moi, c'est assez logique qu'il ait fonctionné comme ça, et on voit d'ailleurs que ça a fonctionné pour lui car il a une audience assez engagée, que ce soit sur YouTube et TikTok. Pas besoin pour lui de faire des millions de vues, en faire suffisamment lui permet déjà de vendre ses formations et d'être plus que rentable. Si on se concentre sur sa chaîne YouTube, on voit qu'il a plus de 300 000 abonnés, et qu'il y a différents formats de vidéos. D'abord, il y a les réactions, qui est un contenu simple, et qui marche extrêmement bien. Quand on est Alex Hitchens et qu'on veut gagner un public en propageant ses idées, ce type de vidéo est vraiment intéressant, car il est facile à réaliser. Il y a ensuite les débats avec plusieurs personnes. Dedans, je qui pas assez bon, les débats sont assez différents. Des fois, il reprend simplement des débats qu'il a eu avec des femmes quand il était en live sur TikTok. En général, ces débats ne mènent à rien et sont strictement inutiles, car Alex se réduit à mépriser les femmes qu'il appelle, car elles ont besoin d'aide, juste en faisant un constat de leur situation et en leur disant « Regarde dans quelle merde tu es, c'est de ta faute ». Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Sur sa chaîne, il y a aussi des débats plus intéressants, comme les micro-trottoirs, où vu que ce sont des gens qui sont moins dans un appel à l'aide, il est courtois et débat dans le respect. Puis il y a les débats où il y a eu un peu de préparation en amont. Et on retrouve aussi des vlogs et des vidéos qui ont pour but de motiver. Maintenant, si on regarde son compte TikTok, on voit qu'il approche des 400 000 abonnés. Et là-bas, il poste surtout des extraits de ses vidéos YouTube ou de ses lives. Et c'est dans ces lives où se passe pas mal de choses. Généralement, des femmes l'appellent pour parler de leur situation et elles attendent que Alex trouve les mots justes pour les aider. Sauf que pour moi, il ne les aide pas. Il les enfonce. La question qui fâche. La question qui fâche. Je répète, est-ce que tu as des enfants? Attends. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Je n'aime pas parler de ma vie privée, je suis désolée, t'es trop clair. Maintenant, elle veut plus parler de sa vie privée. Elle est venue pour parler de sa vie privée, elle expose depuis tout à l'heure. Question des enfants, plus personne. Tu comprends où je veux en venir. C'est bien, ne réponds pas, parce que ça aurait signé ton arrêt de mort. Femme, avec enfant célibataire, 36 ans. Elle veut même pas répondre à la question. Voilà. Ah, mais c'est du 50-50, mais autant, tu vois, à quoi il sert son propos. Genre, tu peux dire des trucs pertinents, hein, mais si c'est pour desservir un idéal et une idéologie de merde, honnêtement... Moi, c'est comme d'hab, hein. C'est une tartine de trucs obvious, ce qu'un enfant de 6 ans est capable de dire, entouré d'un gros caca, tu vois, d'un gros étron. On dirait même pas c'est du 50-50, c'est du bas les couilles, tartiné de misogynie, de merde, de tout ce que tu veux, quoi. Vraiment. Oh putain. Il a 0 level, le mec. Déni complet. Incroyable. J'ai plus de valeur à 36 ans. Mais pas de soucis. 15, 20.
Je ne sais pas si vous appelez ça de l'aide, mais moi j'appelle plutôt ça de l'irrespect. Elle l'appelle, elle prend le temps de lui parler de sa situation, et lui se sert de ça en la méprisant. Je trouve ça honteux, en plus il a l'habitude de faire ça, parce et que je me c'est son demande pourquoi marché. ces femmes appellent Alex quand on voit comment il les traite. Quand je vous ai passé l'extrait, vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, comme quoi une femme serait périmée à 36 ans. Sachez que pour Alex, une fois qu'une femme dépasse les 30 ans, elle dépasse aussi sa date de péremption, et ça parce que sa valeur baisserait car elle serait susceptible d'attirer moins d'hommes. Logiquement c'est vrai, une femme plus âgée a moins de chances d'attirer des hommes qu'une jeune femme. Surtout si on ajoute à ça sa situation, comme le fait qu'elle ait des enfants, etc. Mais ce n'est pas une... De quoi? De quoi? J'ai pas compris ce que tu dis. Bon, par contre, là où je suis pas d'accord avec le mec, c'est non, je suis désolé, une femme à 30 ans, elle attire plus de mecs. En fait, le truc, c'est qu'elle peut le prendre et plus âgée et plus jeune. Alors que je suis désolé, une femme de 18 ans, elle va pas aller chercher des collégiens. Même une femme de 20 ans, elle va pas aller chercher dans un très grand écart d'âge, je veux dire, autour d'elle. Non, une femme dans la trentaine, au contraire, c'est là où elle a le plus de choix, j'ai envie de te dire. Oh là là. Oh, putain, 25 ans, ouais. Bah, il a l'âge de Thaïs, je crois, non? Même avec moi. une fatalité. Et à 30, 40 ans, même plus, une femme peut totalement trouver un homme. Sauf que là, j'ai un énorme problème avec les mots qu'il emploie. C'est quand même ultra osé de dire qu'une femme périme à partir d'un certain âge. Surtout quand on est quelqu'un d'influent comme lui. Car tout à l'heure, on va voir quel type d'homme ça crée, à force de justement être trop matrixé. Alex a le droit de penser ce qu'il veut, mais il y a des manières de dire les choses. Pour moi, c'est la honte d'oser parler comme ça, d'employer des mots aussi. Je crois qu'il y a une espèce de... Comment on appelle ça? De fanfic de lui et Thaïs, là. Ils aimeraient bien les foutre ensemble avec les racistes qu'elle en peut plus, là. Ouais. ça serait le crossover incroyable. Qui fort pour au final pas grand chose. Surtout qu'une femme de plus de 30 ans, ça reste encore jeune. Et trouver quelqu'un est loin d'être impossible. Si vous ne le saviez pas, Alex a 2 femmes. Donc si on suit sa logique, est-ce qu'il va les jeter quand elles dépasseront leur date de péremption? Quand Alex est en live, il n'y a pas seulement des femmes qui l'appellent pour se faire entre guillemets aider. Il y a aussi certains débats, sauf que la différence de traitement entre les femmes qui passent dans ses lives et les débats plus posés qu'il fait sur YouTube est hallucinante. Il se permet quand même de dire des choses plus que limites. Très grave. Je pense que la tromperie chez un homme, chez une femme, c'est totalement différent. Ah bon, d'accord. Donc lui il peut me tromper, y a pas de problème, et moi par contre, je peux pas le tromper. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je pense que oui. Et certaines personnes me disent actualise-toi. Je vais pas m'actualiser. Les rapports sexuels n'ont pas changé à ce niveau-là. On vous faites niquer. Ça n'a rien à voir. Non, je vais préciser ça. Non, je vais préciser ça parce que certains disent actualise. On n'a rien à actualiser. Vous vous êtes fait niquer. Et se faire niquer. Et vaut mieux niquer que se faire niquer. Tout le monde le sait. Donc mesdames, respectez-vous un peu parce que vous faites. Jugez bien. Ensemble. Non mais c'est genre quand tu aimes une personne, tu ne baisses pas, tu fais l'amour. Non mais dans tous les cas, je veux dire, c'est encore de toute façon c'est le même problème à chaque fois, c'est que tu pars sur un postulat qui est faux, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais dans sa tête, lui c'est la réalité et il part de ce principe-là. Non, je m'actualise pas parce que c'est la vérité, parce que c'est la sexualité, donc ça fonctionne comme ça. Donc c'est plus grave si une femme elle trompe alors que nous c'est pas grave. Ouais, vas-y, va te faire foutre. C'est ouais, Calice, bah surtout que je voulais dire c'est ouais, à 30 piges, bah ouais, tu peux sortir avec un mec de 25 comme un mec de 35, enfin en tout cas je veux dire quand t'as 30 piges tu rebutes pas un mec qui a 5 ans de moins que toi quoi, loin de là. C'est pour ça dire à 30 ans t'intéresses moins les femmes, oui non, je crois pas non. Et triez bien les hommes qui vont vous vaut mieux en choisir qu'un. Mais apparemment certaines veulent se faire moi j'ai jamais aimé faire c'est vraiment, quand ton business, on essaie de me la mettre à l'envers, j'aime pas ça. Ah, bien d'accord. Donc, à ce niveau-là, mesdames, faut peut-être commencer à se contrôler et à se remettre en question. La tromperie d'une femme et la tromperie d'un homme, ça n'a rien à voir. C'est bien plus... C'est la même chose. C'est la même chose, en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Hein. Vraiment, il a pas de cervelle. Hein. C'est le mec qui se croit intelligent. Ah, moi, j'étais vachement différent des autres. Hein. J'étais vachement plus intelligent. Hein. Je pense que même dans le basket, en fait, t'étais trop con pour réussir à performer. J'ai compris que mon cerveau, il était plus gros que le ballon. Ah non, de votre côté. De notre côté, tout va bien. On domine notre environnement et on domine les femmes autour de nous. C'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça, 25 ans, il a tout compris. La façon dont il dit les choses est scandaleuse. Et quand je regarde le ratio de la vidéo et les commentaires... Ah, les commentaires, ça doit être quelque chose, ouais. Ah putain, rien que le premier commentaire, la fierté d'un homme, c'est sa femme. Une phrase que beaucoup de jeunes oublient. C'est ça ta fierté dans ta vie? C'est juste ta femme? Tu veux quoi? Le problème des femmes qui enchaînent les relations multiples, c'est qu'il est difficile de croire leurs propos sur la fidélité et en conséquence, c'est difficile de leur faire confiance. Mais quel rapport d'avoir eu plusieurs partenaires dans ta vie et la fidélité? Faut être con. Je te reconnais là, mon pote, un vrai discours de bonhomme. De toute façon, il y a que les vrais qui reconnaîtront dans ton discours. Putain. Elle a pris une leçon de vie. Je suis de la Gen Z et je valide entièrement les propos d'Alex. Le corps de la femme est précieux. Coucher de gauche à droite n'est pas une libération. C'est de la dégradation. C'est une dégradation de la femme. Non, c'est juste parce qu'elle baisse pas avec vous, en fait. Hein, c'est tout. Hein. Génération 87 et je valide tes propos à 100%. Putain, toi, t'es célibataire. Hein. Triste réalité qui blesse sur tous les termes. 4 pattes. Malheureusement, certaines pseudo-féministes ternissent l'image des véritables femmes. Leur discours commence souvent par « nous les femmes », ce qui généralise à tort et contribue à leur discrédit. Oh ta gueule, ferme ta bouche.
Ah, puce. De quelqu'un qui n'a jamais touché une femme. Mais c'est ça, putain, c'est trop dur, quoi. J'ai l'impression d'être le seul de choquer. Mais je maintiens ce que je dis, pour moi c'est terrible. De autant cracher à la gueule de quelqu'un, et ça publiquement. Maintenant que vous avez un petit peu vu l'ambiance des débats quand il est en live, où il se montre très méprisant en écrasant les personnes qu'il a en face de lui pour se faire entendre, mais lors de certains débats plus posés qui sont généralement faits sur sa chaîne YouTube, ça devient tout de suite plus intéressant, où il va dans la rue et débat sur si le passé sexuel d'une femme est important ou non. Désolée, moi j'ai cette vision-là des choses. Ok, je vais vous dire ma vision. Je pense qu'une femme qui a couché avec 20 hommes, je sais une femme pas, qui a vu 20 fois. Un homme qui a couché avec 20 femmes, c'est un homme qui a réussi à aller au-delà d'un non, ou bien tout simplement a réussi à travers des techniques de séduction à convaincre une femme. Donc déjà, je pense qu'il y a une différence au niveau de la complexité à obtenir l'autre. Donc par exemple, peut-être que la société, c'est une supposition, vraiment, je n'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que la société juge. Effectivement, hein, là où il va avec aplomb, avec des affirmations de merde. En live, là, il dit « Oh, c'est juste une supposition, hein. Moi je ne fais que poser des questions. Hein. » Allez, vas-y. Une femme, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple pour une femme d'obtenir un homme. Une femme, en marchant dans la rue, peut très bien aller voir un homme. J'ai envie de coucher avec toi. Bah, ouais. Par contre, ça fait au bout de 5 qui a déjà validé. Oui, puis d'être en face quelqu'un aussi directement, hein, plutôt qu'un vocal. Ouais. Comme elle en trouvera forcément un qui veut bien. Un homme va dans la rue et essaye ça, il se prendra des gifles ou que des noms. S'il se prend une gifle, c'est qu'il a cherché à la... C'est qu'à mon avis, il l'a bien cherché, hein. C'est pas une vieille dragouille vite fait qui fait que la femme va te prendre une gifle. Hein. Soit tu l'as ploté, soit tu l'as insulté, hein. Espèce de débile, va. C'est peut-être pour ça que la société acclame, entre guillemets, les hommes qui fréquentent beaucoup de femmes. Et généralement, c'est ça. Ouais, non, mais c'est tout le problème, Alice, hein. C'est que eux, ça va, s'ils trompent, hein. Ils ont le droit d'aller dégrader le corps des femmes, hein. C'est pas grave, hein. Mais les femmes, non, il faut pas. Donc en fait, il y a un problème. Mais du coup, je me demande, c'est quoi qui baise, hein? C'est le pot d'échappement finalement. Enfin, je sais pas, ils trompent avec des pots d'échappement? Je sais rien, je sais pas. C'est waouh, t'as un body count à 40, mais moi j'en ai que 2. Parce que pour les hommes, c'est beaucoup plus dur. Là, vous avez vu qu'un court extrait, mais il peut y avoir certains débats intéressants lorsqu'ils sont faits dans le respect comme celui-ci. Dans cette vidéo, Alex n'est pas méprisant et n'impose pas son avis. Il donne le sien dans le respect et tout le long, il écoute parler. Les deux font l'effort de se comprendre, ce qui rend le débat plus pertinent. Ce que je reproche à Alex, c'est finalement pas sa façon de penser qu'il regarde, mais plutôt la manière dont il écrase les femmes avec qui il débat lors de ses lives. Rapidement, je voudrais vous parler de l'influence d'Alex Hitchens. Quand on va sur sa chaîne secondaire où il poste des rediffs montés de ses lives, on peut voir qu'il se lâche un petit peu sur les titres. Et le contenu de ses vidéos, vous en avez eu un bref aperçu, quand je vous ai passé certains extraits juste avant. À propager ses idées, Alex a influencé beaucoup d'hommes, et ça on peut le voir dans ses commentaires. Mais on voit aussi des chaînes YouTube tenues par des hommes qui ont énormément... Encore une fois, je veux dire, d'être vierge, ça devrait même pas être quelque chose de... Enfin, je veux dire, ça devrait même pas être un poids à se mettre sur les épaules. Je veux dire, de stresser par anticipation, de se dire qu'un jour tu vas faire ta première fois, que ça peut être stressant, oui, mais de stresser par rapport juste le fait de l'être, ça ne devrait pas être le cas. Je veux dire, c'est tout le monde passe par le statut, je veux dire, d'être vierge, je veux dire, tout le monde, quoi. Mais se mettre une pression là-dessus, c'est sûr que c'est pas bon. Après, oui, c'est vrai que de la fantasmer, en plus, la virginité... Enfin, je veux dire, c'est... Mais en plus, encore une fois, je veux dire, tu peux être vierge à n'importe quel âge, je veux dire, c'est pas ça le souci. Par contre, souvent, en plus, ce qui cible, c'est pas uniquement des femmes vierges, ça va être des femmes vierges très jeunes, donc qui ne connaissent absolument rien de la vie, parce que pour eux, ils font l'association. Forcément, il faut aller les chercher très jeunes, parce que forcément, après elles sont plus vierges, donc il y a tout ce truc-là de... Elles sont pas uniquement vierges sexuellement, c'est que elles ne connaissent rien à rien, elles n'ont aucune expérience de rien. C'est ça qui est grave, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de l'innocence pour faire de la manipulation. Bien sûr. Influencé par Alex. Et franchement, je trouve ça très alarmant. Déjà que ce que fait Alex, employer des mots aussi forts pour dire qu'une femme est dépassée ou je ne sais quoi, c'est quand même assez inquiétant. Comme à chaque fois avant de faire une vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Et maintenant, on va regarder tout ça. Très drôle si on le prend au second degré et inquiétant si on le prend au premier degré. C'est exactement ça, j'ai dû regarder beaucoup de vidéos pour trouver les extraits. Et à chaque fois, ça me divertissait, car des deux côtés, rien ne va. Si on prend l'exemple de quand il est en live et que les filles l'appellent, d'un côté, on voit un mec en roue libre qui ne se permettrait pas de parler comme ça à des femmes dans la rue. Enfin, j'imagine, sinon c'est inquiétant. Et de l'autre, j'ai l'impression que pour ses lives, il fait exprès de plus s'attarder sur des filles qui n'ont pas vraiment de répondants pour qu'ils se permettent ensuite de les écraser. Après, si elles l'appellent pour parler de leurs problèmes, c'est car elles ne vont pas très bien. Et c'est là où c'est vraiment dégueulasse car ils se servent de leur confidence pour les mépriser. Tout ça pour au final créer des moments drôles. Et je pense que son but principal est de créer du divertissement par tous les moyens quand il est en live sur TikTok. Parce que lui qui se prétend si intelligent, il sait qu'il y a certains moves qui vont faire réagir. Maintenant, on va parler argent. Tu tomberas moins facilement sur des vierges, encore heureux, quoi, mais... Il n'y a pas de stéréotype non plus de vierge. Donc pour moi, son but, c'est avant tout de choquer, pour avoir encore plus de visibilité. Et de là, augmenter ses chances de vendre ses formations. Arrogant et hautain, une caricature sur pattes qui joue de la misère de certains hommes pour vendre des formations. Et promouvoir une vision des choses assez douteuse. Je te conseille la vidéo de Babor sur les alphas, c'est assez marrant. Quand j'ai vu que tu me conseillais une vidéo, je suis allé voir de laquelle tu parlais. Et quand j'ai vu quasiment 40 minutes, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Mais que j'allais quand même regarder un petit peu, voir si je rentre dedans. Et c'était le cas. Le mec a démantelé tous les acteurs principaux de ce mouvement un peu étrange des alphas. Dans sa vidéo, il parle de Alex Hitchens, de Kylian Sensei et plein d'autres mecs qui leur ressemblent. Il ira même jusqu'à acheter des formations pour nous montrer à quel point ce qui est vendu est totalement merdique. Autre astuce, ne lui lèche pas la... Si tu ne la lèches pas, son ego sera brisé. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas léché de chatte.
J'ai remarqué quelque chose de fou. J'ai remarqué que toutes les filles que je n'ai pas léchées ont tendance à vouloir me poursuivre davantage. Elle se dit, ce type ne me trouve pas attirant. Ah, il est en concours. Dans sa vidéo, il parle aussi de Alex Hitchens, et je dois dire qu'il a choisi les meilleurs extraits. Déjà, tu sors pas. C'est rigolo. Ouais, mais toi, t'es sûr, ça va pas? Et attends, la meuf, elle travaille, elle a des gosses et tout, elle sort pas? Justement, t'as des gosses. Oui. Après, lui, il change pas les couches ou quoi? Hein. Je sors quand les enfants dorment. Ça, après, c'est son problème. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui changent des couches. Faut croire. Oui. Il y a un certain dérèglement au niveau de l'éducation. On se demande. Il y a un certain dérèglement de l'éducation parce qu'il y a des hommes qui changent des couches. Oh non. Mais faites pas d'enfants, hein, en fait. Hein. Je pense si vous pensez comme ça. Hein. Faites pas de gosses, vous peut-être pas foutu de changer leur couche. Hein. Oh. Tout ça pour dire, tu m'as demandé mon avis de mon côté. Jamais de la vie je garderai mes enfants pendant que ma femme part s'amuser dans un bar. Ça, c'est à qu'on se voit. Et si elle part raison ta merde. C'est la même chose. Tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses. Alors oui, Sale mesdames, merde, désolé, mais avant de tomber amoureuse de l'alpha ultime, il faut savoir... L'auteur de la vidéo, c'est Ashlord. Il a besoin de 2 meufs pour tuer de lui, plein. C'est Ashlord, celui qui a fait la vidéo. Et lui, là, c'est Babor, sinon. De 3 choses, il faudra renoncer à vos sorties, et il ne faudra pas compter sur lui pour vous aider avec le gamin. Je trouve ça quand même curieux d'empêcher sa copine de sortir quand on a autant confiance en soi. Qu'est-ce qu'il a à craindre? Quand j'ai regardé le compte sur lequel il avait pris les extraits, j'ai vu que ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et à mon avis, à trop dire des dingueries, son ancien compte s'est fait bannir. Je connaissais pas du tout ce youtubeur, mais franchement la vidéo était super. Il pouvait parfois dire des choses intéressantes et assez évidentes auxquelles je n'avais pas pensé. Comme le fait que si on suit la logique de ces soi-disant mal alpha, qui ont pour but de faire partie du top 1%, pourquoi se prendrait-il la tête de former leurs rivaux en vendant des formations? Franchement sa vidéo était super intéressante, le lien sera en description. J'ai quand même un dernier extrait pépite à faire passer, celui où Alex admet de lui-même que sa communauté ne sert à rien d'autre que l'enrichir. Ouais c'est ça Blaster, puis toi d'après Hitchen, toi ça va si tu la trompes. En fait tu touches pas ta meuf, mais tu vas toucher d'autres femmes, et toi c'est pas grave parce que t'es un mec. C'est ça la logique. Mais par contre on peut me reconnaître une chose, c'est que par contre je dis les choses. Vous voyez souvent des gars sur le net, oui je vous aime, ma communauté, oui, moi je m'en parle le cul de vous, hein, vous le savez déjà, hein, ce qui m'intéresse c'est votre argent. J'espère que ma communauté est au courant, vous êtes bien au courant. C'est important YouTube, l'argent. Moi ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos poches, que ça rentre dans la mienne, c'est tout. Un mec qui se prend pour quelqu'un d'important alors qu'il ne paye même pas ses monteurs. Lui qui serait riche au-delà ne de paye 25 ans, il y a, ça n'existe plus. Il y a aussi de un façon... bon nombre de personnes qui travaillaient avec lui. Et ça, quelqu'un qui travaillait avec lui en a fait une vidéo pour témoigner. Et il a apporté de vraies preuves où Alex recommande de faire comme lui, en disant de ne pas payer les gens qui travaillent avec vous s'ils ne sont pas assez efficaces. Grand groupe, yes. sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Ah oui, bien sûr. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le payes pas. Tu ne le payes pas. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Pense comme une entreprise. Super important. Pas de sentiments. Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Pas de sentiments. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. Ok? Et le pire, c'est qu'il dit ça dans une de ses formations. Ce qu'il enseigne aux gens est vraiment inquiétant. Certains pourraient se demander comment Corentin a eu ses enregistrements. En fait, il travaille avec lui et réalisait des miniatures de Alex. Et aussi les covers de ses formations. Sauf qu'il y a eu un malentendu entre les deux et Alex ne l'aurait pas payé. Le truc, c'est que Alex avait donné accès à une de ses formations à Corentin. Et lui a pris cet extrait pour le mettre dans sa vidéo et appuyer ce qu'il disait. Si vous voulez plus de détails, le lien est en description. Alex a un seul but, c'est de se remplir les poches. Ne vous laissez pas influencer par lui car il a quand même admis de lui-même que sa communauté ne lui servait à rien à part faire de l'argent sur eux. S'il fait autant parler de lui, c'est car il a l'habitude de choquer, avec des propos extrêmes en utilisant des mots forts pour au final désigner pas grand chose. Le fait de choquer lui donne énormément de visibilité. J'avoue que je sais pas comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui veulent bosser avec ce mec. Hein. Après maintenant, ça reste des milieux un peu chelous. Hein. Et la visibilité lui ramène de l'argent, et ça c'est tout ce qui compte pour lui. Ouais, non mais c'est incroyable. Non mais ouais, Hitchen c'est vraiment des gars que je peux pas quoi. C'est vraiment... Et c'est comme de toute façon tous les trucs qu'on a vus qui tournent de toute façon soit autour du développement personnel, ça va aller de ce qu'on a vu, d'aller bouffer des fruits en étant nu, Dark Family Energy, en passant par les mascus. Globalement après en plus ils essaient de te vendre une vie de merde, enfin une vie merveilleuse où ils ont tellement d'argent grâce à leurs astuces, mais en fait l'argent ils se le font sur le dos des gens qui payent leur formation, il y a que comme ça qu'ils ont des sous. Enfin c'est de la merde quoi. Ils sont pas de la thune on va dire grâce à une formule miracle. La formule miracle c'est les pigeons qui vont dedans. Ah, bah il m'a bien dégoûté. Bien. Suivez la babos féminine énergie. Mangez des flageolets tout nus. Mais oui. Gardez votre argent pour vous. Transforme ton vagin en bouquet de fleurs. Fumez l'herbe. Ah putain. Oh. Ouais, je sais pas pourquoi Blaster, mais bosser pour lui gratos, ça suffit à être frontalement pris pour un con et que les gens viennent quand même. Je sais pas. Il y a des gens, des fois, je sais pas, peut-être ils attendent de tirer un truc de lui, j'en sais rien, mais